Dans cet épisode, nous allons parler des dangers de l'e-posture et plus spécifiquement de l'effet de votre portable sur votre bien-être psychologique et votre confiance en vous. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, j'ai décidé de réexplorer avec vous un sujet qui m'intéresse particulièrement puisque j'ai publié un livre à ce sujet, mon livre Dynamique, et c'est en fait les effets de notre posture sur notre psychologie, sur notre bien-être émotionnel et notre bien-être psychologique. Et pour vous montrer à quel point en fait de subtils changements postureux peuvent nous affecter au niveau de notre bien-être psychologique et de notre estime de nous-mêmes et de notre confiance en nous, eh bien j'ai décidé de partager avec vous cette semaine une étude qui a été réalisée par la professeure Amy Cuddy de l'Harvard Business School. Et c'est une étude qui a été intitulée en fait e-posture, les dangers en fait des téléphones portables. Donc e-posture, hein, avec cette notion un petit peu comme iPhone, iPad, donc cette posture qui est liée en fait à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et dans cette étude, eh bien, ce que la professeure Cuddy a fait, c'est qu'elle a pris un groupe de personnes et elle leur a fait passer un sondage en ligne. Et ce qui était particulier dans cette étude, c'est qu'elle a divisé en fait les participants en 4 groupes. Et les groupes de participants, en fait, ont passé le sondage sur une technologie différente. Le premier groupe a passé ce sondage sur un ordinateur normal, hein, un iMac par exemple, qui a une certaine ampleur. Le deuxième groupe, lui, a passé le test sur un MacBook Pro, donc qui est déjà plus petit, et lorsqu'on est devant ce MacBook Pro, ben, on a tendance à refermer un petit peu plus notre posture. Le troisième groupe, lui, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il a passé ce test sur un iPad, donc on est encore sur une technologie plus petite, et ça va induire une fermeture de notre posture encore un petit peu plus marquée. Et puis le quatrième groupe, lui, il a passé en fait ce sondage sur un iPhone ou sur un iPod Touch, donc une toute petite structure, hein, comme vous l'avez, qui tient dans votre main, qui ferme encore notre posture encore plus. Et je suis persuadé que si vous vous baladez dans les rues, vous avez déjà très certainement vu des personnes assises sur des bancs en train de consulter leur téléphone. Vous avez déjà remarqué qu'elles sont toutes recroquevillées ici, les épaules pliées en avant, comme ça, fermées sur elles-mêmes. Et puis, ben, on n'y pense pas, ça a l'air de rien, mais en fait, ce que l'on sait aujourd'hui à travers d'une nouvelle neuroscience qu'on appelle la neuroscience de la cognition incarnée, c'est que, en fait, le fait de fermer notre posture va avoir un impact sur notre psychologie. Vous avez déjà très certainement vu une personne qui est déprimée, elle a tendance à avoir les épaules comme ça en avant, hein, la tête vers le bas comme ça, et puis d'être repliée sur elle-même. Eh bien, ce que la plupart des gens ne savent pas ou ne sont pas suffisamment conscients de, c'est que l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire que si vous prenez une personne qui se sent bien et que vous la mettez, que vous la forcez dans une posture comme ça, fermée, eh bien, ça va avoir un impact sur sa psychologie. Elle va commencer à se sentir moins bien, à développer de l'angoisse, potentiellement de la dépression, etc., etc. Donc, dans cette étude, la professeure Cuddy voulait voir jusqu'à quel point, en fait, ces changements de posture au travers de ces différents groupes, en utilisant ces technologies qui, en devenant de plus en plus petites, nous ferment de plus en plus, ben, elle voulait voir jusqu'à quel point ça avait un impact sur la confiance en nous. Et ce qu'ils ont fait pour cette étude, donc ils ont demandé aux gens de passer un sondage. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, ça a pris, l'ensemble de l'étude a pris environ 5 à 10 minutes. Donc on ne parle pas de passer des heures et des heures dans cette posture, mais quelques minutes. Donc ils ont fait passer ce sondage à une personne. Ensuite, ils leur ont fait une proposition, ils leur ont dit, voilà, je peux vous donner maintenant $1 et vous avez deux possibilités. Vous pouvez soit garder ce dollar, soit vous pouvez décider de le remettre en jeu avec la possibilité de doubler la mise, mais aussi la possibilité de le perdre. Et ça, en psychologie, dans les études psychologiques, c'est un proxy pour la prise de risque des gens. Et ensuite, à la fin
de ce test, donc ils leur ont fait passer le sondage, ils leur ont fait cette proposition, ils leur ont posé encore quelques questions, et puis l'investigateur, à ce moment-là, dit à la personne, ok, donc la personne a fait son choix au niveau du dollar, soit de l'avoir gardé, soit de l'avoir rejoué. Elle dit, voilà, pour pouvoir maintenant terminer le protocole de l'étude, et puis si vous aviez gagné l'argent pour vous payer, je dois juste partir dans mon bureau et remplir un formulaire que vous devrez signer. Et si je ne suis pas de retour dans 5 minutes, eh bien, venez me chercher. Et en fait, donc, l'investigateur sort de la pièce, il va dans son bureau et il ne revient jamais. Et la raison pour cela, c'est pour voir le nombre de personnes dans chaque groupe, en fait, qui prennent la décision d'aller dans le bureau de l'investigateur et combien de temps, après les 5 minutes, cela a pris. Et cette manière de faire, c'est aussi un proxy, c'est-à-dire une manière de mesurer en fait la confiance que les gens ont en eux. Une personne qui a une bonne confiance en elle, si on lui dit attendez 5 minutes, et puis qu'au bout de 5 minutes la personne n'est pas là et qu'elle a reçu des instructions d'aller chercher cette personne-là, eh bien elle va le faire très rapidement. Une personne qui a une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, bien elle va avoir tendance à avoir peur d'aller interrompre, si vous voulez, la personne, elle va avoir tendance à ne pas y aller ou à rester sur place ou prendre beaucoup de temps pour y aller. Et je vais vous montrer les résultats qui sont assez étonnants. Si on prend les personnes qui étaient dans le premier groupe, c'est-à-dire le groupe où on a mis, où on a fait passer le sondage sur un iMac, c'est-à-dire un ordinateur assez grand, hein, posé sur un bureau qui maintient tout de même une posture ouverte, même si on est quand même toujours un petit peu avachi là-dessus, c'est nettement mieux que sur un iPhone par exemple. Eh bien, dans le groupe des iMac ici, vous voyez que 94% des participants se sont levés pour aller chercher l'investigateur. Okay? C'est-à-dire la grande majorité des gens se sont levés et sont allés chercher l'investigateur. Et en moyenne, au bout de 341 secondes, donc on leur avait donné cette limite de 5 minutes. Si après 5 minutes, je ne suis pas revenu, venez me chercher. Ça veut dire qu'en moyenne, ils y sont allés au bout de 40 secondes. Donc là, on voit que pour la majorité des gens, eh bien, ça n'a pas vraiment impacté leur confiance en eux. La grande majorité y sont allés et ils sont allés très rapidement. Maintenant, lorsqu'on passe au deuxième groupe, qui est le MacBook, okay, donc, qui est toujours posé sur un desk, mais qui est déjà un petit peu plus petit, eh bien, vous voyez que 88% des gens, 88% des participants se sont levés et sont allés chercher l'investigateur, mais ça leur a déjà pris un petit peu plus de temps, en moyenne 419 secondes, c'est-à-dire que ça leur a pris quasiment 2 minutes de plus. Donc on voit le simple fait que les personnes de ce groupe ayant été sur un ordinateur un petit peu plus petit, ça les a fermés un petit peu plus et on voit que ça affecte déjà la confiance en soi d'un plus grand nombre de personnes et puis que ça leur prend aussi beaucoup plus de temps pour ensuite y aller. Troisième groupe, sur l'iPad, eh bien, on voit que 71% des gens y sont allés, c'est-à-dire que quasiment un tiers des participants ne sont même pas allés voir l'investigateur. Et pour ceux qui y sont allés, eh bien, ça a pris en moyenne 437 secondes, donc 2 minutes 17. Donc, on voit aussi que comparé au premier groupe, on est déjà quasiment 1 minute et demie de plus dans l'attente avant d'aller chercher l'investigateur. Donc on voit que le fait de fermer cette posture encore plus sur l'iPad affecte l'estime de soi et la confiance en soi d'un plus grand nombre de personnes, quasiment un tiers des participants, et que ça leur prend beaucoup plus de temps pour aller. Mais maintenant, le très surprenant, regardez ici les résultats pour le groupe qui a fait le test sur un iPod Touch ou un iPhone, une toute petite structure que vous tenez dans votre main. Eh bien, vous voyez ici que pour... On va mettre iPhone ici. Pour 50% des participants seulement sont allés voir l'investigateur. C'est-à-dire que le simple fait de passer 5 minutes dans cette position-là, ça affecte suffisamment la confiance en soi de quasiment 1 personne sur 2, au point où 1 personne sur 2 ne va même pas voir l'investigateur. Et pour ceux qui lui sont allés, en moyenne 493 secondes, c'est-à-dire 3 minutes 13. Donc, vous voyez la différence de temps que cela a pris. Donc, cette étude, ce que ça nous montre, c'est que ça n'a l'air de rien, hein, quand on est sur ces technologies portables, ça a l'air de rien, ça a l'air de pas nous impacter, mais en fait, au niveau postural, et ensuite par ce lien de la cognition incarnée, eh bien, vous voyez que même en passant quelques minutes, okay, ça a un impact énorme, surtout si vous êtes sur ces petites
technologie comme vos iPhones. Et si vous ouvrez les yeux, ben, vous voyez que dans la vie de tous les jours, les gens sont avachis sur leur truc et c'est pas juste 5 minutes qui passent par jour, hein, c'est des heures et des heures et des heures par jour. Donc imaginez l'impact de ces technologies sur notre posture sur le long terme. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que lorsque l'on fait des choix, que l'on met en place des habitudes, ça va évoluer de manière séquentielle et exponentielle en fait. Ce n'est pas linéaire. Donc ce qui se passe, c'est qu'au début, vous avez l'impression de ne pas être trop affecté par ces choses-là, mais petit à petit, hein, l'accumulation de ces petites postures au long de la journée, eh bien, vont commencer d'avoir, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, un impact significatif sur votre bien-être psychologique. Et en fait, ça paraît tellement anodin qu'on ne fait jamais le lien. Tout d'un coup, vous ne vous sentez plus aussi bien qu'avant et vous ne savez même pas pourquoi. Okay? Donc voilà un petit peu l'impact de ces technologies par l'hyposture. Et là, bien évidemment, je me suis limité juste à l'aspect postural et ce lien au niveau psychologique. Je vous ai même pas parlé des effets néfastes par les champs électromagnétiques qu'ils créent. Je ne vous ai même pas parlé de l'impact par la lumière bleue qu'ils émettent et la manière dont cette lumière bleue désynchronise en fait les centres neurologiques qui s'occupent de nos rythmes circadiens. Donc vous voyez que simplement, juste par l'aspect physique postural, ces technologies ont un effet marqué sur notre bien-être. Donc, prenez conscience de ça. Si vous pouvez, si vous devez travailler sur ces outils, favorisez les outils qui ont une certaine taille encore, qui vont vous permettre de maintenir cette posture. Et puis surtout, si vous êtes sur vos iPhones, souvenez-vous, maintenez une posture ouverte. S'il y a besoin de vous mettre dans cette position-là, essayez de travailler, même si ça fatigue un petit peu plus les bras, en position ouverte, comme ça. Et lorsque vous avez terminé, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est simplement 2 minutes, prendre une position de puissance ici. Imaginez que vous êtes un super-héros, ouvrir la poitrine, descendre les épaules et respirer profondément pendant 1 ou 2 minutes. Il y a une autre étude par la professeure Cuddy qui montre que le simple fait de prendre cette posture-là pendant 2 minutes commence d'altérer les hormones, augmente notre testostérone, diminue notre sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, et nous redonne en fait un sentiment et un équilibre hormonal qui est proche des gens qui ont gagné un match ou qui sont victorieux ou qui ont une attitude de leader. Donc voilà, faites très attention à ces technologies et lorsque vous les utilisez, essayez de prendre celles qui ont une plus grande taille ou alors soyez conscient de l'impact sur votre posture et retravaillez votre posture après les avoir utilisés, vous faites régulièrement des pauses pour travailler votre posture lorsque vous utilisez ces outils-là. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez avoir aussi la transcription de cet épisode sur notre site Une Grande Vie. Et souvenez-vous, pour nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.